Merci beaucoup, professeur Kébé. Merci beaucoup à tous les intervenants, 12 donc représentants pour analyser chacun sous l'angle de son secteur le plan de redressement économique et social présenté ce matin par Monsieur le Premier ministre, qui a bien noté les questions qui ont été posées. Nous allons lui retourner la parole pour les réponses à apporter à ces questions. Monsieur le Premier ministre, nous vous passons la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre pêle-mêle. Mes fiches ne sont pas correctement alignées. Et je vais prendre en fonction du classement. J'ai la première fiche, c'est M. Madana Kane. Bon, je suis tombé sur cette première fiche. M. Madana Kane, nous sommes très ravis de vous avoir ici. Et c'est hier qu'on m'a parlé de votre article, par contre. Et quand on était en travaux, et l'idée est venue de la part de monsieur, je crois que c'est monsieur le ministre d'État ou quelqu'un qui a proposé, puisque effectivement, même si vous êtes acteur politique, vous faites partie de ceux qui essaient de hisser le niveau du débat par de la production, la contribution intellectuelle, et nous vous en félicitons. Évidemment, nous avons considéré que votre contribution pourrait être importante. C'est hier qu'on en a parlé, effectivement. Et c'est par la suite qu'on m'a envoyé votre contribution. Je l'avais reçue un peu avant, mais je ne l'avais pas encore lu. Et vous posez un certain nombre de questions relativement au benchmarking sur les travaux antérieurs dans le même sillage, notamment le PREF de 1979. Et les leçons qu'on devait en tirer sur ce qui n'a pas marché. Évidemment, nous ne sommes pas allés si loin. Moi, personnellement, mais je peux vous assurer que l'équipe et M. Sen, qui est mon conseiller économique, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et jusqu'à hier soir, d'ailleurs, il était question qu'il me fasse un petit mémo sur le PREF. Mais dans tous les cas, le PREF a été un échec. C'était un plan très mal conçu de la vie générale. Et la conséquence est que le pays s'est retrouvé en ajustement structurel. C'est surtout le modèle qu'il ne faut pas suivre. Mais ce que j'ai apprécié hier quand j'ai survolé votre article, c'est que vous avez, dans la conclusion, posé un certain nombre de postulats. Vous avez demandé qu'il serait décevant qu'un plan de redressement ne réponde pas à un certain nombre de questions. La première, c'était le rétablissement des marges budgétaires de l'État étant impératif dans le contexte actuel des finances publiques. Quelles mesures concrètes le gouvernement a-t-il décidé de prendre pour réduire les dépenses et le train de vie de l'État et rationaliser le secteur parapublic? C'est une question à laquelle nous avons répondu, je crois. Vous avez posé une deuxième question. Dans le but de relancer l'investissement public, quelles sont les solutions immédiates et réalisables de mobilisation de ressources en dehors du marché financier sous-régional? Nous avons répondu à cette question. Dans le but de relancer l'investissement privé interne, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour rétablir la confiance des acteurs économiques et s'assurer par ailleurs que les montants que l'État compte injecter au titre de l'appurement des arriérés des paiements soient réinvestis dans l'économie? Nous avons répondu à cette question. Sauf les mesures pour que les montants soient réinvestis. Je vous ai dit que nous sommes impuissants quand même à tordre le bras à une entreprise d'orienter son investissement dans tel ou tel autre sens. Vous avez dit, dans le but de relancer l'investissement privé international, quelles sont les réformes concrètes prévues au Code des investissements, au Code des douanes, au Code général des impôts? Nous avons répondu à cette question puisque les réformes seront bientôt finalisées pour ces différents codes.
Dans le but de relancer l'activité économique dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, quelles sont les mesures incitatives et réformes précises décidées par le gouvernement? Ça, c'est dans les différents codes. Dans le but de relancer la consommation intérieure, quelles sont les mesures que le gouvernement a décidé de prendre pour augmenter le pouvoir d'achat des différentes tranches de la population, y compris les salariés du public et du privé? Nous avons répondu à cette question quand nous avons développé sur les axes de la réforme et sur les impacts attendus. Quelles sont les réformes précises envisagées, notamment dans le Code du travail et le Code général des impôts, pour favoriser l'insertion et l'emploi des jeunes? Le Code du travail est quasiment finalisé. Le ministre du Travail est ici. Je crois que dans les prochains jours, il sera certainement approuvé en Conseil des ministres et présenté à l'Assemblée. Donc, vous avez posé un certain nombre de postulats. Ce qui a été présenté ici répond quasiment à toutes vos questions. Maintenant, vous déplacez légèrement le curseur pour entrer dans les filières, l'agriculture, la pêche, etc. Je l'ai dit, ce plan, évidemment, sur un point, nous pouvons trouver un consensus, et c'est un débat que j'ai eu avec le ministre de l'économie jusqu'à hier. Est-ce que c'est un plan de redressement des finances publiques ou est-ce que c'est un plan de redressement économique et social? Si on s'était limité à la première partie du plan, notamment les mesures de mobilisation de ressources pour nous permettre d'avoir une marge sans pour autant développer sur le reste, notamment les axes et les impacts sur lesquels nous avons visé particulièrement des retombées économiques et sociales, votre question aurait pu avoir sa pertinence et j'aurais accepté qu'on fait un plan de redressement des finances publiques. Mais ce plan va au-delà. Il ne règle pas toute la problématique économique, je suis d'accord, mais il va y contribuer de manière substantielle. Il ne réglera pas toute la problématique sociale, mais la partie publique de la problématique sociale pourra trouver solution à travers ce plan. Et donc, je crois que ce plan est totalement différent du PREF, du PREC, du PRES et de tous les autres plans qui ont été, et j'ai pris sur moi-même de développer 2 ou 3 slides sur les différences entre ces différents plans. Monsieur Alioune Badara Mbaye a posé la question de savoir ce qu'on envisage de faire pour, ne pas me répéter, faire du levier des jeunes talents, pour faire des jeunes talents un levier de transformation du numérique. Je crois que c'est toute la problématique du New Deal technologique que le ministre des Télécommunications avec toute son équipe ont pris beaucoup de temps à élaborer, mais avec des mesures d'accompagnement. Ce document complète un certain nombre d'autres documents. La vision, le master plan, le New Deal technologique, les consensus issus des États généraux. Il faut les lire en parallèle. Si je devais développer dans ce document tous les axes programmatiques, on reproduirait peut-être la vision sans la partie mobilisation du financement. Et donc, c'est pourquoi il a été retenu de publier la vision aujourd'hui même. Mais quelques mesures qu'on peut citer, c'est les mesures que nous envisageons de discrimination positive en faveur des startups du numérique, entre autres. Il y a également des mesures de promotion de l'industrie numérique, la mise à niveau de la législation. Il faut un cadre législatif qui manque encore, il faut compléter en tout cas pour créer les conditions d'appuyer et d'accompagner les jeunes talents. Quand je parle de discrimination positive, c'est dans le financement, c'est dans l'accès au marché, c'est dans un certain nombre de choses. Vous savez, dans le New Deal technologique,